Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Bonjour à tous, mon nom c'est Walid, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne qui ne traite que de guitare et de musique. Aussi, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne. Je viens d'apprendre que lâcher des likes aide les chaînes à progresser et à être mieux vues. Ne soyez pas radins. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouveauté, une grosse nouveauté. Est-ce qu'on le voit? Oui. Bon, je me suis trahi moi-même. L'Epiphone Les Paul Prophecy 2020. En effet, cette guitare a beaucoup fait parler d'elle, a été très attendue. Ce que je vous propose, plus que les spots publicitaires ou les vidéos de revendeurs, je vous propose un test, démo, une chronique, une review indépendante. Et oui, toutes les vidéos de ma chaîne sont faites avec mon propre argent. Ce que je dis, je le pense. Alors, on y va. Il s'agit de l'Epiphone Les Paul Prophecy Olive Tiger. Wow. Olive Tiger, donc elles viennent en 3 couleurs, en rouge, en noir simple et en vert. J'ai pris la verte. Simple carton. Alors la guitare coûte 919 € et elle est délivrée sans housse, sans case. C'est dommage. Parce que à ce prix-là, et en plus Epiphone, ces anciennes lignes Prophecy venaient avec des cases. C'est dommage, surtout à ce prix-là. Alors comment on reçoit la guitare? Carton de protection, une housse en genre de flanelle. Bah, ce qui est bien, c'est que la tête semble bien protégée avec ce truc en carton. Hop, ça vient, ça suit. Les bulles, bah, elles sont toutes éclatées. Il y a le petit sac de goodies. Voilà, vous pouvez voir la guitare de dos. Donc ce qui est bien dans l'Epiphone Prophecy par rapport au Les Paul normal, vous voyez, ça saute aux yeux. C'est le chanfrein pour un accès plus facile, facilité aux aigus, et un chanfrein stomacal. Voilà, comme vous pouvez le voir. Oh, pratique. Système très ingénieux. C'est super, la guitare vient sans pile. Ah, ça craint. J'ai de la chance, j'ai une pile qui traîne. Est-ce que vous êtes prêts à la voir? Tada! L'Epiphone Les Paul Prophecy 2020 en Olive Tiger Aged. Donc elle est en satin et age aussi, c'est pour dire aussi que ça rappelle un peu les Silver Burst qui ont vieilli. Elles finissent à peu près comme ça, mais sans ce flammage sur l'érable. Donc en ce qui concerne les specs de la guitare, je vais les afficher plutôt par là. Alors, je me déplace pour laisser la specs aux guitares. Corps en acajou. La guitare est légère, c'est cool. Corps en acajou. Ah, poids du corps réduit. Ultra Modern Weight Relief. Et en effet, elle est légère. Table bombée en érable avec plaquage d'érable flammé triple A. Ensuite, touche en ébène. Ça fait plaisir. Ouh, c'est ultra sec. Le manche a très soif, il a besoin d'être hydraté, c'est ultra sec. Ce feeling. Ensuite, repère bloc et triangle en abalone. Vous voyez,
Les triangles sont de la même couleur que le corps. Si vous commandez une guitare rouge, vous aurez les triangles de couleur rouge. Idem avec la noire. Je crois que sur la noire, c'est en silver, je ne sais plus. Scié Graftech Tuck New Tech Newbone. Ouh, très bien fait. Rien ne dépasse. Chapeau. 2 micros double bobinage Fishman Fluence. Donc, ce sont des modernes Fluence, mais il y a des coil split. Les micros sont splittables, quoi. Donc, ça permet de passer d'un voicing moderne à un voicing propriétaire à Epiphone, pas vintage. En effet, Fishman a créé ces micros exprès pour la ligne Epiphone Prophecy. Quand vous les splittez, ils ne sont pas vintage, ils reprennent les caractéristiques de mes micros préférés de tous les temps, les Gibson Burst Bucker Pro. Je les ai eus, j'ai adoré ces micros, donc je vais vous en parler après dans le test son de la guitare. Et en effet, je vais vous dire si ça émule bien ou pas, ou mal, ces micros Burst Bucker Pro. Et de plus, vous avez des splits, donc vous pouvez passer les micros en mode Burst Bucker ou en mode split, modern split, Burst Bucker split ou full humbucker. Vous m'avez compris, hein? Démo son plus tard. Ensuite, chevalet Lockton Tunomatic. Donc c'est un chevalet avec 2 bitonio de chaque côté, histoire que quand vous enlevez les cordes, le chevalet ne part pas, ne tombe pas, il reste accroché. Ça, c'est une très bonne idée. C'est malin, c'est malin. Cordier Lockton Stop Bar, pareil ici. Quand vous enlevez les cordes, le truc ne tombe pas, le cordier ne tombe pas, donc ça évite aussi les risques d'abîmer le corps, surtout que celui-ci est satin. Gros point fort, mécanique bloquante, Grover rotomatique. C'est très bien ça, c'est très très bien. Finition haute brillance, donc elle est satinée, ça c'est très très bien. Car comme je l'ai dit et je le répète, plus jamais de la vie je n'achète une guitare vernie, surtout sur le manche. Ce n'est pas précisé sur la ligne de specs, mais le profil du manche est un D asymétrique, ce qu'ils appellent eux le Slim Taper D. Quelle beauté, quel son, quelle magnificence dans la justesse. Alors, la guitare résonne, je pense que cela vient du moderne Weight Relief. Donc ils ont enlevé des morceaux de bois ici et là, et c'est pour ça que la guitare vibre. Ouais, je la sens vibrer contre mon ventre. Alors, voyez, ça c'est la nouvelle tête Epiphone qui reprend un peu le look et le design des guitares Gibson. Ils ont enlevé ça là, avant il y avait ça, maintenant ils ont juste remis des mini-cornes. Mais je trouve ça dommage et je ne comprends toujours pas pourquoi ESP fait les mêmes têtes pour LTD, Fender fait les mêmes têtes pour Squier, Jackson USA, Jackson 1-2, toutes les têtes sont identiques, reprennent le même look, reprennent le look des guitares chères que vous voulez avoir chez vous. Pourquoi Epiphone, Gibson sont les seuls à faire ça? Je trouve ça mais tellement bête. Le binding du manche, ça bavouille un tout petit peu, mais rien de grave. C'est dommage qu'ils ne proposent pas l'option Luminlace. Et c'est aussi très dommage qu'en 2020,
Une guitare à 919 € ne propose pas des stainless steel frets. C'est très dommage. Après, voilà, comme dans toutes mes vidéos, et comme vous le savez, quand les gens, quand ils travaillent le manche et la guitare, ils doivent toujours avoir la flemme de tout faire correctement jusqu'au bout, sauf sur les guitares de luxe très très chères, où ils ont conscience, ils font leur travail avec conscience, consciencieusement. Je ne sais pas si ça va se voir, j'essaye de placer au mieux possible, mais il y a des traces de glu, il y a des traces d'usinage et de glu. Le manche, donc profil asymétrique, il est plus épais ici, donc plus facile pour faire la position blues ici, et plus fin pour aller shredder dans les aigus. Le binding imparfait sur le manche et la tête, c'est rien, hein. Je vous montre par exemple là la 15e case. Voilà, c'est juste que c'est pas parfait, hein. Si vous cherchez une guitare parfaite, achetez une guitare plus chère, quoi. Il n'y a pas de secret, hein, les gars. Hop, l'accès aux aigus, ultra facile. Pas de straplocks, ça c'est dommage. De la 19 à la 22, il y a dû avoir un petit coup de pinceau de travers ou quoi. Il y a du vernis ou de la glu, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce qui est bien avec cette ligne, ce burst d'Epiphone, c'est que elle est en forme de larme. Test son, test son.
Je le dis et je le répète, la fonction coil split sur toutes les guitares, à moins que ce soit des sœurs, c'est un attrape-nigo. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un attrape-nigo, c'est un gadget accessoire qui n'est fait que pour vous faire croire que la guitare est plus polyvalente, qu'elle peut passer zama de micro double en micro simple. Mais non, 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 non. Tout ce que ça fait, ça ne rend que chacun des micros plus anémique. Ça n'a rien à voir avec un vrai rendu single coil. Que cela soit bien dit une bonne fois pour toutes. Si vous n'achetez pas une guitare très haut de gamme avec des single coil splittables, avec cette option, si ce n'est pas une guitare haut de gamme, ça ne sert strictement à rien. Achetez une guitare single coil directement. Ça, c'est dit. Ensuite, en ce qui concerne le aussi Zarma Fishman propriétaire Epiphone Gibson Burstbucker Pro, excusez-moi, j'ai eu des Gibson Burstbucker Pro pendant des années, je n'ai absolument pas retrouvé ce son-là. Ça aussi, c'est un gadget, c'est pour faire vendre, vendre, vendre pour vous avoir. Single coil, nul. Voicing, ça a rendu le son un peu plus anémique, voilà. Nul. Par contre, si vous les achetez pour envoyer du gros, du lourd, du sale qui tâche, du métal, les micros modernes Fishman sont très bons. Très bons, très puissants, très définis, très clairs. Vous avez entendu le son clair. Voilà. Donc, les splits machin patin couffin ne servent strictement à rien. Si vous achetez cette guitare, envoyez du lourd et du clair et du lourd. En laissant les micros en l'état, comme ça. C'est... J'en ai marre de toutes ces arnaques sur les guitares pas chères avec « Si vous l'achetez, elle est pleine de polyvalence, machin, machin, machin. » Non, 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 non. C'est un attrape-nigo. Single coil, achetez des single coil. Passif, achetez du passif.
actif, achetez du actif. Là, c'est en équipé que en actif, ça ne fait correctement que de l'actif, rien d'autre. Cette guitare est magnifique. Ouh, les mécaniques sont extrêmement confortables. C'est le waouh. Les mécaniques au top. Chanfrein au top. Les courses de tonalité des potards et de volume et low friction apparemment. Elles n'opposent aucune résistance, donc heureusement qu'elles sont loin du jeu de la main droite, parce que voilà, ça bouge assez rapidement. À part ça, rien à dire. L'action est un peu haute, j'ai remarqué. Ça frisouille un petit peu en haut. Le cordier est un peu haut, ça nécessite, si vous l'achetez, un minimum de connaissances pour faire un petit setup ou emmener-la chez un luthier. Ou encore mieux, achetez-la directement en magasin et faites-la régler avant de l'emporter chez vous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que moi je comptais beaucoup sur cette guitare pour retrouver les Gibson Burstbucker Pro, malheureusement je ne vais pas garder la guitare parce que je n'ai absolument pas retrouvé le son des Burstbucker Pro. C'était la raison principale pour laquelle je l'avais acheté. Avoir une guitare de forme Les Paul, ça c'est fait, c'est très beau, mais les simulations, émulations des Burstbucker Pro ne sont pas au rendez-vous. Le split, je n'en parle même pas, je déteste ça. Donc je vais la renvoyer, elle est très belle, mais j'ai déjà ce qu'il faut derrière. Mais là, je ne peux pas me le permettre de la garder pour le peu de sonorité qu'elle m'offre. S'il y avait eu ce truc de Burstbucker Pro qui me tenait à cœur, je l'aurais gardé. Là, il n'y est pas, je la renvoie. Voilà, ça c'était mon verdict. Avant de se quitter, on va se retrouver avec le classique test Walid pour savoir si les frettes sont bonnes ou pas. Est-ce que je vais saigner des doigts ou pas? Le test Walid est très simple. Vous tenez la guitare par là et vous laissez glisser. Ouh, elle a du mal à glisser. Rien à dire, parfait, j'ai pas eu mal aux doigts. Les frettes sont très bien faites, rien à dire. Donc, s'il vous manque une guitare Les Paul, s'il vous manque des micros Fishman, s'il vous manque des micros actifs pour envoyer du lourd, achetez-la. Mais ne comptez pas dessus pour envoyer du simili passif ou du funk cocotte avec des single coil. Cette guitare est faite pour du lourd et rien d'autre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ma chaîne ne traite, comme vous venez de le voir, que de guitare et de musique. Aussi, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner. Cela me fait extrêmement plaisir. À lâcher des likes, donc ça aide la chaîne. Soutenez-moi en lâchant des likes. Et dites-moi ce que vous pensez aussi en commentaire, votre ressenti. Si vous avez entendu des différences entre quand j'ai tripoté les 4 potards. Peut-être j'ai pas d'oreille, je sais pas. N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Si vous aussi vous avez cette guitare, on peut échanger. N'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!